Alors, Maseret Baba Kama, Daf Yud Zayin, donc deuxième Pérec, le début du deuxième Pérec, première Mishnah, deuxième Pérec, Kitsad Aregel. Donc Kitsad, comment Aregel le pied, elle est Moedet. Donc Kitsad Aregel Moedet, Ishbor Bederer Ilucha. Donc de casser Bederer Ilucha, c'est-à-dire que son pied il va casser en marchant. Et donc là, à ce moment-là, ça s'appelle en réalité Regel, et donc c'est Chayav. C'est pas Keren, c'est Regel avec le pied, il écrase, il n'a pas une kavana d'être mazik, il n'a pas l'intention d'écraser, de façon volontaire d'écraser, c'est juste en passant comme ça, en passant. Et ça, c'est seulement Chayav, Bershuta, Nizak, pas dans le Reshuta Rabim. Regel et Shen, Bershuta Rabim, c'est pas tout. Parce qu'on apprend du Pasuk, Mishlaché, Regel, Shor, Vechamor, ou Bier, Bisde Acher, donc on parle dans un terrain d'un particulier, Chatser à Nizak. Mais dans le khatser de la victime. Mais si c'est dans le Reshut Arabim, Regel, c'est pas tout. Donc, Ketzad à Regel Moedet, parce que la Regel, le pied, c'est toujours Mourad, c'est pas comme le Keren. C'est l'habitude du taureau d'endommager avec ses pieds. Les chabers de casser, Bederech Ilucha, en marchant. A BMA Moedet, l'éler, Kedarka, et les chabers. La BMA, elle est Mourad, ça veut dire, elle a l'habitude d'endommager en marchant et en cassant. Alors, si c'est dans le Reshut Arabim, c'est pas tout, parce qu'il ne fallait pas laisser traîner tes kelim. Si c'est dans le Reshut Anizak, là, elle est chayevet. Maintenant, Aïta meva'etet. D'accord, si maintenant elle a mis un coup de pied. Donc là, c'est Keren. Alors, toi, tu te demandes pourquoi on parle de Keren. On parle de Regel ici. Tu te dis non, parce que comme on a parlé du pied, on a voulu parler de tout le dommage avec le pied. Ils sont Chetzinezek. Oh, Shayut Srorot. Il y a des gravillons. C'est-à-dire, elle marche, et en marchant, elle envoie des gravillons, et ces gravillons, ils cassent des kelim. Maintenant, elle, là, c'est pas Regel. Matnizim mitachat raglea. Donc, en vérité, elle marche, et en réalité, normalement, ça devrait être Regel, mais là, c'est la Chalem Moshe Sinai que, malgré que c'est Regel, alors c'est Chayav Chetzinezek. C'est-à-dire que Tsorot, c'est pas Keren. Tsorot, c'est Regel. Seulement, comme elle va, parce que c'est son habitude, seulement comme on va dire, c'est Kocho, c'est pas Goufo. Donc c'est ça, Tzorot, si vous voulez, c'est sa force, mais c'est pas son pied, c'est pas son corps. Donc comme c'est Kocho et pas Goufo, c'est pour ça qu'on paye Chetzin Ezek. Donc O Shayut Tzorot Matizim Itarat Raglea, Shavra et Kelim, elle a cassé les Kelim, mais Shalem Chetzin Ezek. D'accord. Et donc, parce que c'est l'habitude aussi, mais c'est à la Chalem Moshe Sinai que, à ce moment-là, malgré que c'est son habitude, elle paye Chetzin Ezek, parce que c'est la Chalem Moshe Sinai vient m'apprendre que c'est seulement dans le corps, mais pas dans le koach. Quand c'est la force, non. Maintenant, Darsa à la Keli, si maintenant elle a écrasé, la bête, elle marche, elle écrase des Kelim. Ou Shavrato, elle les a brisés. Donc, regardez bien. Elle a marché sur un Keli, elle a écrasé. Ça, c'est Regel. C'est en marchant, elle a un dommage. Regel, d'ailleurs, ça vient du mot Ergel, l'habitude. C'est l'habitude. Elle casse, voilà. Venafal à la Keli, ou Shavro. Ça veut dire qu'il y a eu deux étapes ici. D'abord, elle a cassé le Keli, ou Shavarto, et maintenant il y a des débris de ce Keli qui est Nafal al-Keli, un autre Keli, ou Shavro, elle a cassé. Alors, à la Rishon, sur le premier Keli, elle est Chayevet, des Ekshalem, parce que ça c'est Regel. Vers la Charon, mais sur le dernier, elle paye quoi? Elle paye Chatzin, Meshalem, Chatzin, Ezek, la moitié du dommage. Pourquoi? Parce que là, c'est Tzorot. C'est indirect, ça veut dire c'est pas son corps, c'est son Koar, sa force. Quand c'est la force, on paye Chatzin Ezek. Quand c'est le corps, on paye Nezek Shalem. D'accord? Maintenant, à Tarnegolin. Donc à l'époque, ils vivaient avec les animaux, avec les poules et tout, d'accord? Et donc, les Tarnegolim, les poules, Moadin, les lerk et Darkan, les Chaber. Pareil, les poules, elles peuvent, ou les coqs, ils peuvent marcher quelque part, et ils vont être Beder Chiloucha, donc c'est Regel. Donc quand on dit Regel, en réalité, c'est même Chaya, on va voir, c'est même Chaya Veof. C'est pas seulement BMA, c'est pas seulement le taureau. Et donc, il paye Nezek Shalem. D'accord? Parce qu'on aurait pu croire, en fait, on aurait pu croire que c'est comme Bassar Bechalav. Arima a dit, si maintenant quelqu'un il mange du cerf avec du fromage, est-ce qu'il a fait l'interdiction de Bassar Bechalav d'Oraïta? Non. Voilà. Si maintenant quelqu'un mange du poulet avec du fromage, c'est assourd, mais c'est seulement des rabanan, pas d'Oraïta. Là, on va voir que. Là, on va voir, le cerf, c'est cachère, c'est la biche, la brebis. Non, pas la brebis, là, pardon, la biche. La gazelle. Ça, c'est cachère. Seulement, c'est Chaya, ça s'appelle pas BMA. Et c'est seulement dans Chaya Ve'of que, par exemple, il y a la mitzvah de Kisui Dam. Quand je fais la shrita d'un taureau, je n'ai pas besoin de recouvrir le sang.
Par contre, le off et la chaya, oui. Donc des fois, tu vois qu'il y a des différences entre chaya et off. Par exemple, on a vu dans Kiddushin, le gvi, le koi là, ou le gvi, il a des choses qui est comme la chaya, des choses qui est comme le BMA. Gvi, c'est un safek, est-ce que c'est une BMA, est-ce que c'est une BMA ou une chaya. Donc il y a des choses qui sont différentes. Ici, on voit que non. On voit que BMA, Bikral chaya, ça on va le voir dans la Gemara, on va expliquer en vérité que la BMA et la chaya, c'est pareil. Donc le Tarnégol, c'est son habitude de casser. Maintenant, Ayat Dlil. Alors Dlil, là, il explique, c'est pas Deli. Il y a Deli et Dlil. Dlil, c'est un objet, Kol Dehu, qui est attaché, Beraglav. Ayat Dlil, donc Rashi, il explique que si elle a un Delil, Kacho Beraglo, il dit Rashi, Kol Davar Anikshar Beregel, toute chose qui est attachée au pied, Beregel à Tarnégol, carré Dlil, s'appelle Dlil. Veille des garcés, il y en a, ils disent Deli. En tout cas, elle avait quelque chose accroché à sa patte. Voilà. Plus que ça, ça va faire un dommage. Oshaya Meades, ou alors elle dansait. Ouais, le Tarnégol, il dansait, la poule, elle dansait. Et en dansant, Meshaber et Kelim. Elle a cassé le Kelim. Meshalem Chetzi Nezek. D'accord. Elle paye Chetzi Nezek. Ça veut dire que le premier cas, quand on rapporte le Tarnégol, on ne parle pas que le Tarnégol est en train de sauter comme ça. Parce que normalement, derrière, quand on voit un coq, il marche, vous savez, non, alors oui, mais là, il va sautiller seulement en sautillant, il va envoyer des tzrorot. Il va envoyer des tzrorot. Ah, donc dans la céphale, c'est ça? Ouais. Donc, soit il a quelque chose attaché, et ce Kéli qui est attaché, il va casser. Donc, c'est pas son corps, c'est indirect, c'est Kohar, c'est sa force. Soit il va danser le coq, et en dansant, il envoie des déchets, quoi. Il envoie des pierres, des petites pierres, et ça casse un Kéli en verre. On Meshaber à Kelim, Meshalem, Chetzi Nezek, parce que ça s'appelle Tzrorot. D'accord? Donc la Gemara va expliquer vraiment toutes les différences qu'il y a. Donc je résume la Mishnah pour notre ami Alain. Donc on a dit Ketzad à Regel, donc Regel c'est le pied, d'accord? Il marche, en marchant il endommage. Ketzad à Regel, Moedet, les Shaber, Beder, Hilucha. Alors, ABMA, Moedet, les Aler, Kedarka, et les Shaber. Donc la BMA, c'est son habitude de marcher et de casser. Par contre, Aïtam et Varetet, si elle a mis un coup de pied, donc ça c'est Keren. Ou Shayut Srorot, Matizin Mitachat Raglea, elle a envoyé, en marchant, elle a envoyé des pierres, des gravillons. Et ça a cassé Shavra et Takelim, la épée Chetzinezek. On a dit Keren c'est Chetzinezek, et on a dit que c'était un Knas, on va plus loin. Par contre, on a dit que Tzrorot, Salachal Moshe Misinaï. C'est Mammon, mais Salachal Moshe Misinaï, normalement ça devrait être Regel, parce qu'elle n'a pas Kavanah la Hazik, mais en marchant, elle a envoyé des gravillons sans faire exprès. Ça s'appelle Chetzinezek, ça s'appelle Tzrorot, d'accord? C'est pareil, on a vu pour le Darsa al-Keli, si elle a cassé un Keli, elle a écrasé un Keli, ou Shavarto, et après, de ces débris de Keli, ça a cassé un autre Keli, Venafal al-Keli acher, ou Shavro, elle a cassé. Alors, à la Rishon, Meshalem, Nezek, Shalem, à la Charon, Meshalem, Chetzinezek. Sur le premier, c'est Regel, le deuxième, c'est Tzrorot. Maintenant, Tarnégolim, c'est pareil, Moadin, les Aler, Kedarkan, les Shaber. D'accord, c'est l'habitude d'aller et de casser, donc il y a Regel dans un Tarnégol. Maintenant, Ayat Delil, si maintenant il y a un objet qui est attaché, Beraglav, et en marchant, le Kéli l'a cassé. Oshaya Meades, elle dansait, et en dansant, elle a envoyé des gravillons. Meshabet Akeli, Meshalem, Hatzin, et c'est comme le dîme de Tzrorot. Ok. Omet Tagmara. Yudzaïn Amoudbet. Amar les Ravina, les Rava. Ravina, il demande à Rava, je comprends pas. La Mishnah, elle se répète. Aïnou Regel, Aïnou Behema, regardez. Si on reprend la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Ketzad, Regel, Moedet, et Shaber, Bederech, Ilucha. Et qu'est-ce qu'on dit? Behema, Moedet, l'air, Kedarka, et les Shaber. Allez, à Ketzad, Regel et Behema, c'est pareil. Donc Aïnou Regel, Aïnou Behema, pourquoi tu. Apparemment, il y a un pléonasme. Tu me répètes deux fois la même chose. Amarle, il lui a dit non. Tane Avot, c'est Katane Toldot. C'est-à-dire. Quand on a parlé de Regel, on a parlé de Av. Et quand après on a parlé de BMA, alors on a parlé de Tolda. D'accord? On a parlé de Tolda. Tolda, ça veut dire, on va voir dans la suite que, par exemple, elle marche et elle va endommager avec la selle, avec sa charge, ou avec ses cloches, vous voyez? Ça, c'est, en marchant, elle va casser, ça s'appelle Regel. Donc au début, on a dit, on parlait du Regel, on parlait du Av, et quand on parle de la BMA, hein, on parle des Toldot. La Gemara dit elle est Ameata, mais si c'est comme ça, à Sefa, plus loin dans ta tête à Moudbet, la Mishnah va parler de chêne. Des katanés, là-bas, il y a marqué Hachen Moedet. D'accord? Là-dedans, elle est Moedet. Là-bas, c'est les Echol et Taraouila.
Et après, on dit Abema, Moedet, Lechol, Perot, Verakot. Donc, arrête, là-bas, Maï Avot ou Maï Toldot Ika. Là-bas, tu vois bien que c'est Avot et Toldot. C'est pas Avot et Toldot. Là-bas, c'est Avot et Avot. Là-bas, c'est que Avot. Parce que là-bas, la Mishnah, elle dit Hachen, Moedet, Lechol et Taraouila. Et Abema, Moedet, Lechol, Perot, Verakot. Donc, c'est la même chose. Là-bas, c'est Avot. C'est quoi Tolda des chênes? C'est par exemple Nitra Kecha Berkotel. Elle s'est grattée sur un mur, elle a cassé le mur. Ça s'appelle chêne. Pourtant, c'est pas avec la bouche. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est le profit. Tout ce qui est profit, c'est chêne. Et là-bas, quand il y a marqué à chêne, Moedet, Lechol et Taraouila, et après il y a marqué à Behema, Moedet, Lechol, Perot, Verakot, là-bas, tu ne peux pas dire Toldot et Avot. Là-bas, les deux, c'est Avot. Donc pourquoi on a répété là-bas? Donc Maï Avot ou Maï Toldotika. Alors la Gemara, elle dit. Donc Rava, au début, vous avez compris. Rava, il lui a dit non, ici on parle de Av, là on parle de Tolda. Et il dit comment tu t'arranges avec chêne? Alors là, il lui a fait une blague. Donc il faut rigoler, Rabotai. Avec Amerder, les Bibdi Chouta. Alors Rava, il a répondu à Ravina en blaguant, bien sûr, c'est pas la réponse. Amarle, il lui a dit Ana, Shanai Hada, Ve'at Shanai Hada. Moi, je t'ai répondu à une Mishnah. Tu m'as demandé sur Hegel, je t'ai répondu, c'est Av et Tolda, cette répétition-là. Ve'at, et toi, tu répondras sur la bas. At Shanai Hada, toi, tu répondras sur la bas, c'est-à-dire dans le din de Shen, toi, tu répondras. C'est-à-dire, moi, je t'ai répondu, hein, toi, tu te débrouilles avec l'autre. Bon, mais la Gemara, elle dit, bon, trêve de plaisanterie maintenant, Eric. Ta mamai, c'est quoi la raison? Amaravashi, Tana Shen de Chaya, Vekatane Shen de Behema. Là-bas, on enseigne dans la dent, on a dit en début Shen, on parlait de quoi? De la Chaya, la bête sauvage. Et après, mais c'est pas forcément un lion, un tigre, hein, ça peut être, comme j'ai dit, un cerf, un tzvi, d'accord? Vekatane Shen de Behema. Et donc, quand on a enseigné Behema, on a enseigné Behema Mamash. Donc, au début, la Recha, c'est Chaya, et après, c'est Behema. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, le Kedataramina, j'aurais pu croire. Veshilach et Beira. Il y a marqué dans le passou qu'il a envoyé le troupeau. Et Beira, c'est Behema. Rachid dit, le Targum de Beira, c'est Behema. Uktiv Behema in. Chayalo. Donc, du passou que j'aurais dit, c'est seulement le chêne de la Behema qui est Chayav, ou bien Bizdeacher. C'est seulement la Behema qui est Chayav, mais la Chaya, elle n'est pas Chayavet. Kamashmalan, de Chayav, Biklal Behema. D'accord? Alors, sur ça, il y a une marloquette Rachid Tosfot, d'où on sait que Chaya, c'est Biklal Behema. Alors, Rachid dit, de Chaya, Biklal Behema, c'est Rachid Ibn Matril, de Chaya, Biklal Behema. Rachid dit, parce qu'il y a marqué Zot Behema, Asher Tochelu. Voici l'animal que vous mangerez. Ou Mefaresh Batre, et après, on dit Aïl, Adzvi, Vayahmor. D'accord? Pas Hamor, hein. Ayahmor, c'est le daim. Donc ça veut dire, on voit que là-bas, on a mis voilà la BMA que tu mangeras, et après on explique aussi les chayot. Donc on voit que BMA, Biklal, Chaya. Ça c'est d'après Rashi. Tosfot, lui, il n'est pas d'accord avec ça, et il dit on l'apprend d'ailleurs. Il dit Tosfot, on l'apprend de Chaya, Biklal, BMA, d'accord? Parce qu'on l'apprend de Shabbat. Dans Shabbat, là-bas, il y a marqué que le jour du Shabbat, alors on doit se reposer, Ata, Ve'avdecha, ou Be'emetecha, et ta bête. Et quand on dit ta bête, c'est aussi la Chaya. Donc Tosfot, il dit, on apprend de Chaya, on l'apprend de Shabbat. D'accord? De Shabbat, que tes animaux, parce que là-bas, la Gemara, dans ma Masechet Shabbat, elle dit que quand on a dit la BMA qu'elle doit faire Shabbat, vous savez que il y a une marloquette Betchem Bethil, est-ce que les Kelim doivent faire Shabbat? Là, la est comme Bethilel, les Kelim ne font pas Shabbat. Voilà, mais on n'est pas posé comme Betchem, on est posé comme Bethilel, donc quelqu'un il veut mettre par exemple sa machine à laver avant Shabbat, et même si elle va tourner pendant Shabbat, c'est moutard. D'ailleurs, l'électricité, tout ça, la plata, elle va travailler pendant Shabbat. Tu l'as mis avant Shabbat, c'est moutard. Ah, mais elle ne se repose pas la plata Shabbat. Les Kelim, ils n'ont pas de mitzvah de se reposer Shabbat. Par contre, la BMA, oui. Donc ma BMA, j'ai pas le droit de la faire travailler Shabbat, et j'ai pas le droit de la prêter à un goy pour qu'il la fasse travailler. Parce qu'elle est Shomeret Shabbat. Ma vache est Shomeret Shabbat. Comment est-ce que de BMA, on apprend si Chaya? Là-bas, la Gemara, elle a un limoud pour dire que là-bas, on parle de BMA. Et d'un autre côté, après, il y a un autre passou qui a marqué, dans les premières louchot, si tu veux, dans les premières tables, il y a marqué Ata, Vavdecha ou Bemetecha. Et dans les deuxièmes louchot qu'on a parlé du Shabbat, là-bas, il y a marqué Shorecha, Vechamorecha. Ouais? Ou Behemetecha. Alors on dit pourquoi on a rajouté Shor Vechamor, il y a marqué Behema. Et c'est pour t'apprendre tout ce qui est nommé les Shor Vechamor, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est un être vivant Baal Chai qui est sous ta responsabilité, il n'a pas le droit de travailler. Donc là-bas on apprend même Chaya Veof. Et c'est de là-bas qu'on apprend que Chaya Biklal Behema. Bon, Machloket Rachid Tosfot, dont on apprend Bemet, est-ce que c'est de la Achila du Kacher ou c'est sur Shabbat? À Kol Panim,
Donc la Gemara, elle dit pourquoi dans Shen, on t'a enseigné Chaya et après Behema, parce qu'on a pu croire que c'est que Behema qui est Chayav dans Shen, mais pas la Chaya, Kamashmalan que non. La Gemara, elle dit Yachi, c'est ainsi. Si c'est ainsi que la chaîne de la Behema et la chaîne de la Chaya, on la prend en Ami Baile les mitne Berecha. Alors il fallait lancer dans la Recha, c'est-à-dire, je vous explique. Comme dans Shen là-bas, tu parles au début de la chaîne, tu dis c'est la Chaya. Et après tu dis Hachem, Moedet, Lechol et Taraouila. Et après tu dis à Behema, la Behema, Moedet, Lechol, à Perot, Veirakot. Elle va manger des Perot et Irakot. Donc tu parles au début de la Chaya, après de la Behema. Attends, t'apprends qui de qui? T'apprends la Chaya de la Behema. Donc il fallait d'abord marquer Behema, et après tu aurais marqué Chaya. D'accord? Donc c'est ça qu'elle dit la Gemara. Yachi, Hamibaï, les limites des Berecha. Il fallait enseigner au début dans la Recha le din de chaîne de Behema. Et après, on aurait marqué dans la Mishnah Chaya. D'accord? Parce que ça, c'est bien Midrasha, ça, c'est Mefourash. Réponse de la Gemara. Haïdeatiale, Midrasha, Chavivale. Le Tana. Pourquoi il a voulu enseigner au début Chaya? Parce que tout ce qu'on apprend d'une Dracha, le Tana, Chavivale. C'est une réponse des fois que le Tana, c'est Chavivlo, il kiffe. Ouais, parce qu'il apprend Midrasha, justement. C'est ça qui est chaviv chez lui. Par exemple, on apprend ça dans Masechet Shabbat. Le premier Tosfot de Masechet Shabbat, il demande Yetiot à Shabbat, Shteim Shen Arba Bifnim, Shteim Shen Arba Bachutz. Et là-bas, Tosfot, il demande pourquoi on a commencé Masechet Shabbat avec Yetzia. On aurait dû arrêter dans Klal Gadol, la Melacha de Otsa'a, dans Klal Gadol, elle a enseigné en dernier. Donc pourquoi tu commences Masechet Shabbat, Beotsa'a? Chazak. Le Tana, Chaviv Alekom, il y a plusieurs réponses là-bas. Chazak. Est-ce que c'est Shachriar, c'est fréquent? Est-ce que c'est Melacha Groa? Mais il te dit, comme le Tana, le premier Tirout, c'est comme le Tana, il y avait plein d'alachot là-bas dans les Otsa, il y a Reshut Achid, Reshut Arabim, Carmélite, Makom Patour. Il y a tellement de choses à apprendre que la main d'un homme, elle peut être Makom Arba à l'Arba. Donc du coup, le Tana, il a commencé par quelque chose qui est Chaviv. De là, on apprend que il faut que la Torah soit Chaviva, allez non, soit Chaviv. C'est d'ailleurs Hanouka, Agav. À Hanouka, c'est ça qu'ils ont voulu enlever les Yevanim. Ils ont voulu enlever le côté kif de la Torah, le côté simcha de la Torah. C'est-à-dire, les Yevanim, c'est, voilà, on fait les choses parce qu'on est obligé de les faire. Non, ça les dérangeait, le fait qu'on kiffait la Yahadout, la spiritualité. La spiritualité, tu vas à la synagogue, tu fais ta prière, allez hop, on s'en va. Ça, c'est Yevanim. Nous, la Torah, au contraire, on aime, Chaviv. La Torah, elle doit être ravive, ça doit être un kiff. Pour eux, c'est un non-sens. Ce que tu kiffes, c'est le halamazé. Mais tu ne veux pas kiffer la spiritualité. Ça, c'est les Grecs. Nous, c'est le contraire. On dit au contraire. La matérialité, bon, on a mal à ça, il faut bien manger. Mais le kiff, c'est le rouhani. C'est ça, Tanakh Chaviv Ale. Et donc, il a préféré enseigner, comme on l'a appris Midrasha, donc après une recherche. Alors, il a voulu enseigner d'abord Chaya, et après Behema. La Gemara dit Iachi, si c'est ainsi. Alors maintenant, viens, on va jusqu'au bout. Chaviv Ale. Behema, c'est un animal, le gros bétail, le menu bétail. Ça veut dire une vache, la brebis, l'agneau, le taureau, voilà, tout ce qui est domestique, le troupeau. Par contre, les bêtes sauvages, c'est plus le cerf, d'accord? Il y a la girafe aussi qui est cachère, la zamer. La Torah, elle dit zamer, c'est la girafe. Alors, d'après Rav Sadia Gaon, alors la Gemara, elle dit la Gemara, elle dit Yachi, si c'est comme ça, qu'il préfère le Chaviv. Alors, Rechanami, dans la Recha de notre Mishnah, on a dit qu'on parlait de Regel, vous vous rappelez? On a parlé du Hav de Regel, et après on a parlé des Toladot. Alors, Litne Hay Deloktiva Berecha, fallait enseigner au début les Toldot, et après les Avot, comprenez ou pas? C'est-à-dire dans la Tolda, dans Regel. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit dans Regel? On a dit qu'au début on parle du Hav de Regel, et après quand on dit Abéma, on parle de la Tolda de Regel. Alors la Tolda, je la prends d'où? Je la prends du Hav. D'accord? Mais toi, tu m'as dit que tout ce qui apprend Midrasha, c'est Chavivale. Donc, il fallait d'abord enseigner à Behema, Moedet, les Ler, Beraglea, Velazik. Et après, on aurait parlé du Regel, Mamash du Hav. Oui ou non? La Gemara, elle dit Achiashta. Non, la Gemara, elle répond. Elle dit non. Achiashta. Atam, là-bas dans Shen, il dit Avot Ninou. Là-bas dans Shen, soit Shen de Chaya ou Shen de Behema, les deux, c'est quoi? C'est des Avot. D'accord? Parce qu'on avait dit la Tolda de Shen, c'est quand elle se gratte contre un mur. Ouais, mais le Hav, c'est quand elle mange, elle profite avec sa bouche. Alors, Arde Atiale Midrasha Chavivale, ça je peux comprendre que ce qu'il apprend Midrasha, il aime. Mais Acha, ici, dans notre Mishnah, nous, Shavik Av et Tane Tolda, non, il y a un ordre. D'abord, on enseigne le papa, et après, on enseigne la Tolda, vous comprenez?
C'est-à-dire que bien que la tolda, elle n'est pas écrite mes fourrages dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Bia bizdaché, on parle de la dent, le mav'é. Mais encore une fois, je ne vais pas enseigner la tolda après le hav. D'abord le hav, après la tolda. Quand les deux c'est des hav, alors je préfère enseigner le hav en premier que j'ai appris midrasha que le hav qui est écrit clairement. Mais quand on parle de hav et tolda, avada que je mets le hav d'abord et après la tolda. D'accord? Deuxième réponse de la Gemara. Ibaïtema, aïdé des salik mi-regel, patar be-regel. Comme dans la dernière Mishnah, quand on a parlé de regel, on a dit là-bas dans Tetvav Amud Bet, à regel mu'aidet. Donc comme on parlait de regel avant, alors j'ai voulu continuer aussi dans la lancée. Parce que vous savez, quand on dit Ketzad, alors ça doit se rapporter sur quelque chose. Ça se rapporte sur quoi? Sur la Mishnah dans Tetvav. Ça d'ailleurs, il dit Tosfot au début. Dans Ketzad à regel, le premier Tosfot, il dit, quand on a dit Ketzad, quand on dit Mehematai, ça se rapporte sur quelque chose. Sur quoi ça se rapporte? Sur le régal d'avant. Donc comme avant, on a parlé dans Mishnah dans Tetvav, Amud Bet, la dernière Mishnah du Père Rishon, on a dit à régel. Donc on a voulu continuer dans la même lancée. D'accord? Donc deux réponses pour répondre en fait. Ça c'est stam au niveau de l'ordre des Mishnayot, de la symétrie. C'est clair? Maintenant la Gemara elle rentre dans le vif du sujet. Tanu Rabanan. Be'ema moedet le'aler kedarka. Donc c'est l'habitude de la Be'ema d'être moedet, donc d'endommager kedarka, vele shaber et de casser. Ketzad. Be'ema nichnesa, shenichnesa lechatser anizak. Donc comme on a dit, hein, shen et regel, c'est seulement bechatser anizak. La chute à vue, c'est pas tour. Il ne fallait pas laisser traîner tes fruits. Alors ketzad. Be'ema shenichnesa lechatser anizak ve'izika be'gufa. Si elle a endommagé avec son corps, derech ilucha, en marchant, ou be'seara avec sa crinière, derech ilucha, en marchant, ou be'okav she'alia avec la selle qui est sur elle, pour monter sur l'animal, ou be'shalif, c'est la she'alia, la charge qu'elle est sur elle, ou pumbia, c'est, comme on a, chez Befia, c'est, vous savez, c'est pas la muselière, c'est, voilà, qu'on la tire la BMA pour l'amener à droite ou à gauche, ou bezoug, chez Betsavara, ou les cloches qui sont sur son cou, ve'achamor bemasao, ou alors l'âne avec sa charge. Donc ils ont endommagé avec leur charge avec ça, mais shalem des ek shalem. Ça s'appelle tolda des regel, d'accord? Sumchus omer, Sumchus il dit, tzrorot, le tzrorot, vous vous rappelez, une BMA elle marche, elle envoie des, voilà, vechazir shaya nover, le cochon qui était mechatet avec son nez, vous savez, il sent comme ça les choses. Behashpa, dans la poubelle. Veizik, il est endommagé. Meshalem, Nezek Shalem. Pour Sumchus, Tzrorot, c'est Nezek Shalem. Il n'est pas d'accord avec la halakha et Moshe Visinaï. Lui, il est cholek. Sumchus, il pense que Tzrorot, c'est Regel. Tu comprends, Jérémy? Sumchus, il pense que Tzrorot, c'est Nezek Shalem. Il est cholek sur la halakha et Moshe Visinaï. Et le Chazir, on va voir que c'est en réalité Tzrorot, parce que la Gemara, elle dit Chazir Pshita. Le cochon, c'est pas shoot. D'accord? Izik Pshita, il a endommagé. Et la Ema, itis ve Izik. Donc en vérité, dans le Chazir, on parle, c'est pas qu'il a endommagé avec son nez, c'est que, tu vois, en grattant comme ça, là, il fourre son nez partout. Il y a l'expression comme ça, fourrer son nez. Et Rachid dit fourrer. Fourrer, Rachid dit fourrir. Fourrir. Ouais, c'est-à-dire en fait, c'est fourrer son nez un peu partout avec son nez. Il a en fait envoyé des débris, et ça a été mazik. Et la Ema itis veizik meshalem nezek shalem. Donc on parle de tzrorot. La Gemara dit tzrorot maïdechar shemayu. Pourquoi on a mentionné leur nom? C'est-à-dire, encore une fois, la Braïta elle disait la Bema les moedet de kasser bederech ilucha, d'accord? Avec son corps, avec sa selle, avec ses cheveux, avec sa cloche qui est autour du cou, d'accord? Avec sa charge. Pourquoi maintenant Sumchus vient et me dit tzrorot, tu sais, c'est nezek shalem? Quel rapport? On ne parlait pas de tzrorot, non? On parlait de tolda des regel. La Gemara elle dit chasur et mechasrava chikatane. Il manque des mots. En fait, il faut expliquer la braïta comme ça. Tanakama, une fois qu'il a parlé des toldot, il a dit tzrorot kiuchayu. Tzrorot, c'est son habitude. Malgré tout, chetzi nezek. Parce qu'on avait dit alachal et Moshe bisinaï. Par contre, chazir shaya nover be'ashpa veitiz veizik beshalem chetzi nezek. Parce que pareil, c'est tzrorot en réalité. D'accord? C'est midin tzrorot. Et sumchus omer, tzrorot vechazir shaya nover be'ashpa, veitiz veizik, meshalem nezek shalem. Parce que pour sumchus, encore une fois, il n'y a pas cette halakha de. Voilà, exactement. Il n'y a pas. Le cochon, s'il cause un dommage avec Avec son nez.
Ouais. Alors, c'est pareil, c'est Tzrorot. Pourquoi on a parlé du Chazir? Pourquoi on a parlé du Chazir à Botaï? Alors là, il y a un Tosfot qui est Mechadesh, quelque chose de très joli. C'est comme ça, la halakha, mais il fallait y penser. Tosfot, il explique qu'en réalité, il y a Tzrorot des régel. En général, Tzrorot, c'est quoi? C'est régel. D'accord? Ça veut dire je marche, et en marchant, je casse ou j'éclabousse. Alors, Marloket, Sumchus, Nezek Shalem. Chachamim, ils disent Chetzi Nezek Alachal et Moshe Misinai. On est d'accord? Il est Mechadesh, le Chazir, le cochon, il nous apprend quelque chose. Que maintenant, c'est Tzrorot des chaînes. C'est-à-dire, je suis en train de manger. Je fais chaîne, vers Khatser en Isaac. Ouais. Je vois chez M. Twitou, il y a des fruits. J'escalade le jardin, je mange ces fruits. Je fais chaîne, je dois payer des Shalem. Oui. Mais si maintenant, en mangeant, j'ai envoyé des Tzrorot, est-ce que ça s'appelle Tzrorot? Oui. Tzrorot des chaînes. Il y a Tzrorot des régel et il y a Tzrorot des chaînes. Alors, Chetzi Nezek d'après Chachamim. Oui, Nezek Shalem sur les fruits, mais sur ce qu'il a éclaboussé, Chetzi Nezek. Ça s'appelle Tzrorot des chaînes. Ça, le chidouche. Il y a Tzrorot des régel et Tzrorot des chaînes. D'accord? Et donc, et Sumchus, il est cholek, lui, il dit non, toujours Nezek Shalem, il n'y a pas cette halakha, les Moshe Misinai. Mais le chidouche ici avec le Chazir, c'est que on apprend même, en mangeant, tu endommages, ça s'appelle Tzrorot. Et Tzrorot, parce qu'on va plus voir, non, Tzrorot, c'est qu'avec les pieds. Non, c'est même avec les dents. D'accord? Comme ça, il explique Tosfot. Comment tu fais son course avec cette halakha Moshe Misinai? Il n'a pas reçu. On ne l'a pas appelé. Il n'a pas reçu de ses maîtres. Des fois, il y a des, comme Xerashava, qui n'est pas d'Oresh. Lui, il dit, moi, je n'ai pas reçu de mes rabotav. De mes maîtres, on n'a jamais entendu que Tzrorot, c'était Chetzi Nezek. Et pour lui, c'est Nezek Shalem. D'accord? N'oubliez pas, Tzrorot, c'est Mammon. C'est pas Knas. Je continue. Tanya Idar. Alors maintenant, on va voir plusieurs braïtot, justement. Tanya Idar. Alors, non, pardon. Vous avez compris ça? Ok. Maintenant, Tanou Rabanan. Tarnegolim. Il y a des tarnégols. Chayou, alors vous savez que les poulets, ils volent un petit peu quand même. D'accord? Ils volent les poulets, ils s'envolent un petit peu. C'est des volailles. Alors, tarnégolim, Chayou, Mafrichim, ils commençaient un peu à voler, Mimakom les Makom. Veshavrou, Kelim, Bekanfehem. Et maintenant, en volant, avec leurs ailes, ils ont cassé des Kelim. Combien ils payent? Béchalem, des Ekshalem. Midin Regel. Même si c'est avec les ailes, c'est pas grave, ça s'appelle Regel. Maintenant, Berouar chez Bekanfehem. Maintenant, en volant, alors ils font de l'air. D'accord? Et en volant, comme ça, en s'envolant, ils ont fait de l'air et le Keli, il est tombé, s'est cassé. Alors, Berouar chez Bekanfehem, Beshalmim, Khatsinezek. Ça s'appelle Tzrorot, Rabotai. Ça s'appelle Tzrorot. Sumchus Omer, bien sûr, des Ekshalem. Donc, on voit les Shitatan. Toujours Sumchus. Tanya Idar, pareil, Rabbeinu Braïta, Tanegolim, Shayou, Me'adesin. Ils dansaient. Al-Gabé Issa. Ils dansaient sur une patte. Ils faisaient un kiff. Valgabé Perot, sur des fruits. Vetinfou, et ils les ont salis. Onikrou, ou alors ils les ont troués. Meshalem, Nezek, Shalem. Pourquoi? C'est Regel. Maintenant. Et Alou, Afar, Utsrorot, ou des Avanim. Ça veut dire en dansant, ils ont envoyé des pierres, de la paille, d'accord? Et donc ils ont soit sali les fruits, soit ils ont sali la pâte, et donc on doit la jeter. Beshal Mim Khatsinezek. Pourquoi? C'est Tzrorot. Somchus, Omer, Nezek, Shalem, Tanya Idar, Union Braïta aussi. Tarnegolim, Shayou, Shaya, Mafriach, il commençait à voler Makom les Makom. Viat Starouach, il est sorti donc un vent. Mitachat Kanfav. Veshivra et Akelim, Beshalem, Chetzinezek. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est Tzrorot. Le klal, c'est quoi? Et là, c'est Stamak et Rabanan. Là, c'est comme Rabanan. C'est-à-dire, d'accord? Mais là, il n'y a pas Somchus ici. Là, c'est Stamak et Rabanan. Pour montrer que la halakha est comme Rabanan. Donc, Rabotai, ça veut dire encore une fois, Tzrorot, c'est quoi la définition de Tzrorot? C'est tout ce qui est kocho. Goufo, c'est Regel, avec ses pieds, avec ses ailes, c'est avec son corps. Mais tout ce qui est avec ta force, mais pas avec ton corps, ça s'appelle Tzrorot. Que tu envoies de l'air, que tu envoies ça, d'accord? Ok? Alors, la Gemara, elle dit, Amarava. Rava, il dit, Beshlama Sumchus, Kasavar Kocho Kegufo Dami. Ça va bien Sumchus, que lui, il dit, encore une fois, que quoi? Kocho Kegufo Dami. C'est pour ça que d'après Sumchus, Tzrorot, tu payes combien? Nezek Shalem. Et là, mais d'après Rabbanan, Kegufo Dami, Ikegufo Dami. Si tu dis que c'est comme son corps, alors Kulo, Nezek, Baile Shalem. D'accord? Veilaf Kegufo Dami. Si c'est pas, tu dis la force
c'est pas comme le corps. Alors, Khatsinezek Nami, le Shalem, il ne devrait pas payer. C'est Grama Benezikim Patour. Donc, il m'en afchar. Soumchous, il est cohérent, ça veut dire. La force, c'est comme le corps, donc tu payes Nezek Shalem. Et Chachamim, je comprends pas, il m'en afchar. Si la force, c'est pas comme le corps, alors tu ne devrais rien payer. Et si c'est comme le corps, tu devrais payer Nezek Shalem. C'est quoi ce Khatsinezek là? D'accord? Adam Amarava, Rava, il dit non. Léolam qui est Goufo d'ami. Bémet, il faut savoir que la force, c'est comme ton corps, c'est pareil. Et la maille, c'est Nalacha le Moshe Misinaï. Comprenez? C'est Nalacha le Moshe Misinaï. Donc, les Olam, c'est comme ton corps, et tu devrais payer Nezek Shalem. Mais la Nalacha le Moshe Misinaï, elle vient, elle dit, tu payes Chetzi Nezek. D'accord? Alors, les Farshim, ils demandent ici, ils demandent pourquoi on ne dit pas le contraire. Pourquoi on ne dit pas le contraire? C'est-à-dire, le Ritba, il demande pourquoi on ne dit pas que les Olam, d'après Chachamim, c'est l'af que Goufo d'ami. Et donc, normalement, il devrait rien payer. Elle est venue, la lacha les Moshe Misinaï, d'accord? Et elle est venue dire non, tu payes, Chetzinezek. Vous comprenez? Pourquoi on ne dit pas l'inverse? Pourquoi on ne dit pas l'inverse? Alors, il donne un grand klal, un grand principe, que la lacha Moshe Misinaï, elle vient toujours être mégarée à Rabotai. Elle vient diminuer. Diminuer, jamais le osif. Par exemple, dans la souka, dans ma Maseret Souka, c'est marqué là-bas que la souka, normalement, elle devrait avoir au moins 3 côtés ou même 4 côtés. Et là, la Chamosh Misinaï, il vient dire non, 2 côtés et un tefar, comme une forme de haie. Vous voyez, un côté et un tefar. Ça, c'est la Chamosh Misinaï. Toujours une Chamosh Misinaï, elle vient réduire. D'ailleurs, on dit shiurim, à la Chamosh Misinaï. C'est-à-dire que normalement, ça pourrait être énorme, la Chamosh Misinaï, elle vient réduire. Donc toujours, elle vient réduire, elle vient jamais augmenter. C'est pour ça qu'on est obligé de dire que Léolam, elle aurait dû payer entièrement, et la Chamosh Misinaï, elle vient à être, mais qu'il a. D'accord? Je continue. Amar Rava. Rava, il veut donner un autre principe dans Tzrorot. Il dit en vérité, regarde, c'est très simple. Tu veux savoir les halachot des Nezikim. Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire? Bah oui, alors qu'est-ce que tu vas étudier? Baba Kama, il te dit non. Tu sais ce que tu vas étudier? Touma Vetahara. Si tu étudies Touma Vetahara, tu vas comprendre tout les chot Nezikim. Ça, c'est le principe de Rava. De là, on voit que pour comprendre la Torah, il faut être Tahor. Amar Rava. Kol Shebe Zav Tameh. Vous savez, le Zav, c'est celui qui est impur. À chaque fois qu'il touche quelque chose, c'est tamé. Bénézikim, tu payes des ek shalem. Meshalem des ek shalem. C'est un principe. Si le zav, il avait fait ça, ce tamé, il avait touché ou il avait fait ça, il serait tamé? Oui, alors dans Nézikim, c'est khayab. Mais quand chez Bezav Taor, et tous les fois où, si le zav, il touche, c'est Taor, c'est pur, alors Bénézikim, Meshalem, Chetzinezek. D'accord? Ok? Donc ça veut dire comme ça. Si maintenant la personne, elle a touché un kéli et elle a cassé. C'est régel, ça peut être régel, d'accord? Donc il va payer Nezek Shalem. S'il a mangé un kéli, s'il a mangé quelque chose, ça va être Nezek Shalem. Pourquoi? Parce que le zav, s'il avait touché ou s'il avait mangé, il aurait rendu tamé la chose. Ah, là c'est tamé, là c'est chayav. Par contre, quand le zav c'est taor, ça veut dire si par exemple le zav il a jeté, voilà, il a jeté. Moi je suis zav, je jette un objet sur un autre objet. Cet objet-là, il n'est pas tamé. Pourquoi? Parce que c'est kocho, c'est pas negia. Si je n'ai pas touché, si j'ai juste envoyé, d'accord, l'objet il n'est pas tamé. Donc dans Nezikin, Chetzi Nezek. Là-bas c'est Taor, ici c'est Chetzi Nezek. Comprenez ça, c'est le klal de Rava. Ah, on aurait pu comprendre à ce moment-là que c'était Taor et pas Nezek du tout. Non, parce qu'il y a quand même un Nezek, il y a un dommage. C'est pas Shayar. Oui. C'est Taor, je veux dire. C'est Taor, mais toi, dans Nezikin, c'est sûr que tu es chayav. Quand tu as fait un dommage, tu es chayav. Seulement, tu veux savoir, tu payes plein de tarifs ou pas, tu regardes le Zav. Si c'est Taor, alors c'est que tu es Chetzi Nezek. Si c'est Tamé, c'est Nezek Shem. Tu as raison, Hazak. Alors la Gemara, elle dit Verava, Tzrorot, Atalash Moïnam. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut Rava? Il veut nous apprendre le Nezek de Tzrorot, Chetzi Nezek. On le connaît, ça déjà. La Gemara dit Lo. Rava, Agala, Moshechet, Bekaron, Kamash Malan. Alors écoutez bien. Rava, il veut nous apprendre un din. La Egla. Alors la Egla, c'est comme la Egla Aroufa, hein, c'est la vachette. Voilà, la génisse. Donc c'est la petite vache. Il y a le veau et la vachette. La vachette, elle tire maintenant un carrosse. D'accord? Ma'adin, si maintenant ce carrosse, il va maintenant casser des kelim. Quel est le dim? On paye Chetzi Nezek ou Nezek Shalem? Ouais? Ma'adin. Alors normalement, Bederech Ilucha, on paye Nezek Shalem. D'accord? Mais là, ici, comme le zav, si le zav, il prenait maintenant une agala et il touchait des kelim, qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est Nezek parce que tu On dis aurait Taor. Hazak, donc ce serait Taor, pas Tamé. Il te dit là pareil, c'est Chetzi Nezek. Donc c'est ça qu'il a voulu nous apprendre. Qu'il y a encore une fois, c'est pas
on ne l'assimile pas à mon corps. Donc c'est ma charge, en vérité. Si maintenant je prends un caron, je regarde par rapport, on avait dit la charge, c'est le tolda des régel. Mais là, non. Là, ça s'appelle comme tsrorot, en vérité. Ça s'appelle kocho, ça s'appelle pas goufo. Et ça, on apprend ça grâce au zav. Que le zav, si maintenant il portait une agala, il y avait des kelim, eh ben, Bémet, il les rend pas tamés. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on apprend de Rava. La Gemara, elle dit d'ailleurs, Tana kavate de Rava. Il y a une braïta comme Rava. Behema moedet les shaber bederech ilucha. Ketzad. Comment la Behema, elle est moedet de casser dans la route. Behema nichnesa le chatser anizak. Il y a une bête qui est rentrée dans le cours de la victime. Veizika, elle a endommagé Begoufa, avec son corps. Derech ilucha. Donc ça c'est Regel, ou Beshahara, donc c'est tout ça, c'est dans la de Regel, c'est Nezek Shalem, des Chiloucha, Beoukav Shalé avec la selle qu'il y a dessus, ou Beshalif Shaléa avec le charge qu'il y a dessus, ou Beprumbia chez Befia, qu'est-ce qu'on avait dit? La bride, d'accord, ou Bezoug chez Betsavara, les cloches qu'il y a sur son cou, Vechamor Bemasao, et le Chamor Lan avec sa charge, Veegla, et là on ne l'avait pas vu avant, mais là on la voit, Veegla, Amoshechet Bekaron, d'accord, et elle a cassé des kelis. Mais Shalem, Nezek Shalem. Pourquoi? Parce que c'est Tolda des Regel. Et grâce à Rava, on apprend ça en fait. Et finalement, la génisse, elle doit payer aussi. Elle va payer aussi, pardon, Mechila, elle va payer aussi Nezek Shalem, parce que le Zav, c'est ce qu'on appelle Toumat Eset, ça veut dire le fait qu'il porte des kelim, il est Chayav, Mechila. Bien qu'il n'a pas un lien directement avec les kelim, le fait qu'il les porte, ils sont tamés les kelim. Donc là, ici, c'est Nezek Shalem, Mechila. Ok? Alors, la Mishnah, elle dit Tanoura banan. Tarnegolim shayu mechatetin. Alors, ça, on va pas trancher tout de suite, on va le voir dans la suite. Là, il y a une braïta qui est ramenée comme ça Tanoura banan. Tarnegolim shayu mechatetin bechevel. Il y avait un tarnégol, il commençait à picorer la corde. Ou Deli nifsak. Et maintenant, il y avait un seau. Et maintenant, le fait justement picorer, le seau, il était attaché à la corde, et il a fait un seau, il s'est cassé. Nifsak achevel venishbar adeli. Meshal mim nezek shalem. Kedin regel, d'accord? Ah, tu pourrais dire peut-être que c'est tsrorot. Ouais, et pourtant la braïta, elle dit quoi ici? Elle dit c'est nezek shalem. Tu aurais pu dire que c'est tsrorot, c'est indirect en vérité, tu vois. T'as cassé la corde, le keli, il est tombé, il s'est cassé. Tu pourrais dire, attends, sur la corde, je suis d'accord de payer. Mais sur le Kéli, pourquoi tu veux que je paye? C'est quelque part indirect, vous comprenez? Un peu gramma. Donc ce serait tsrorot à la limite. Alors c'est pour ça que là, la Gemara va rentrer dans le problème. Alors à Botaï. Baye Rava. Rava, il s'est demandé. Darsa al-Gabe Kéli, vélo shavarto. Une BMA, elle a écrasé un Kéli, mais elle n'a pas cassé. Par contre, Nid Galgel, il a roulé ce Kéli. Les makom acher, venishbar. Et là, il s'est cassé. Maou, quel est le din? Comment je vais juger? Batar meikaraz linan, est-ce que je vais regarder le début? Vegoufeu, c'est son corps, c'est son pied qu'il a touché, donc c'est Regel, donc c'est Nezek, Shalem. Odilma batar tavar mana azlinan, je vais d'après le Kéli qui est cassé. Ou tsrorot ninu, et donc ça s'appelle tsrorot. Comprenez? Est-ce que je vais d'après le début du dommage ou je vais d'après la fin? Si c'est la fin, c'est Retzi Nezek, si c'est le début, c'est Regel. Comprenez? La Gemara dit Tifshot les midi Rabat, mais je ne comprends pas. Il y a un cas avec Rabat, tu aurais dû déduire de Rabat, d'Amar Rabat, Zara Keli, Mirochaga. Regardez bien. Quelqu'un, il a pris maintenant un verre en cristal, mais haute qualité. Hein. Il est en haut d'un toit de 10 étages. Il jette le verre. Maintenant, chaque verre, ça coûte 1000 € le verre. C'est du cristal pur, verre blanc, très rare. Il prend le verre, il dit, monsieur, c'est votre verre en cristal. Je le jette. Il le jette. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il y a quelqu'un en bas, il s'ennuie, il a une batte de baseball. Bon, je ne sais pas pourquoi, il était une manifestation. Il voit le verre arriver, il dit, oh là là, je vais m'éclater là. Il prend le bâton et bam, il le casse. Regardez. Ou ba acher ve chavro bemakel. Mahadin, qui c'est qui doit payer? Celui qui a jeté ou celui qui a cassé mamash befoal? Alors ça va dépendre. Si tu dis tu vas d'après le début du maasé, c'est celui qui a jeté. Mais si tu dis que tu vas d'après la fin du maasé, c'est celui qui a cassé. Alors la Mishnah, elle dit quoi? Patour. Patour qui? Le deuxième. Voilà. Mais le premier, il est chayav. C'est le premier qui est chayav. Il n'aurait jamais pu taper si l'autre ne l'avait pas jeté. Chazak, c'est pour ça qu'il est patour. Damrin anle. Chazak. Et pourquoi Rabotai? Écoutez bien. Chazak. Et c'est la même chose. Damrin anle. Parce qu'il va leur dire, mana un kelid viratavach,
Manet viratavar, j'ai cassé un keli cassé. C'est comme j'avais dit, quelqu'un maintenant, les docteurs ils disent il lui reste plus qu'une heure à vivre. Ça y est, il est mort, il est gossesse, il est mourant. Et moi maintenant je viens, je le tue. Je suis pas tour. Hein? Oui. Ça veut dire, Vadaï que c'est assour, hein, je n'ai pas dit. Voilà. Mais je suis pas tour, je n'ai pas fait l'otir tsar. Pourquoi je n'ai pas fait l'otir tsar? Parce que j'ai tué un mort à Botaï, je n'ai pas tué un vivant. Comme Mathieu Béav, on dit. Il y avait vraiment aucune Kemar tahantem. Qu'ils ont brûlé des D'accord. son palais, enfin que. Nachon, il a dit, Kemar tahantem, vous avez écrasé de la farine. Le Bétanidash, il était déjà mort. Maintenant, vous venez, vous écrasez de la farine. Tu écrases la farine, c'est déjà de la farine qui s'écrase. On écrase du blé, pas de la farine. Kemar tahanten, il aura dit. Alors, la Gemara, elle dit, c'est pas une réponse ça. Les Rabba Pshita, les Rabba Ubaïle, qu'est-ce qu'il y a? Rabba, c'est pas shoot pour lui. Pour Rava, c'est pas si simple que ça. Lui, mais mettre Rava sur ça, il a un safek. Rabba, lui, il pense comme ça. Ouais, que s'il jette un Keli Berosh Agag, mais lui, il n'est pas d'accord avec ça. On est d'accord? Je continue. La Gemara, elle dit, Tashma, Idous. Donc, le Tarnégol, Idous, ça veut dire danser. Le Tarnégol, il a dansé. La poule, elle a dansé. Oh, la poule. Et no Muad. Veyesh Omrim, Areze Muad. Donc, on voit que la poule, elle danse. Et elle endommage le Keli. Est-ce que c'est Muad ou pas Muad? Machloket. C'est quoi, Mourad? Muad, ça veut dire qu'elle paye des ekchalem. Muad, ça veut dire qu'on est prévenu. On sait que c'est un danger qui est clair. On est averti. C'est un danger averti. Alors, la Gemara, elle dit Idous al-Kedatar. Quand tu penses quand un coq il danse, ça ne va pas casser, Vadaï. Vadaï qu'il est Muad. Comment on peut dire qu'il n'est pas Muad? Et là, non, on parle Idous veitiz. On parle qu'il danse et qu'après, il envoie des projections. Avec ses pieds, il envoie des gravillons et il casse. Az ubea kamiflagé. Démarre, ça va bata mikarazinan. Si je vais d'après le début. Alors, si je vais d'après le début, c'est quoi Rabotai? C'est. Non, c'est Régel. Au contraire, c'est des Ekchalem. Oumar, savar, batar, tavar, mané, azlinan. Mais si tu vas d'après le Keli qui s'est cassé, alors ce serait quoi Rabotai? Ce serait. On part pour qui? Pour le premier? Ouais, Ah, c'est les Ekchalem. exactement. Et d'après le deuxième, ce serait Chetzinezek, ce serait Tzorot. La Gemara dit, non, c'est pas ça la marloquette. Be'itis Tzorot. En vérité, on parle de Etis Tzorot ou Beploukta des Soumchous vera banan kamiflagé. Donc on n'a toujours pas de preuve à Botaï. C'est-à-dire qu'en réalité, on peut très bien dire que quoi? Que ici on parle d'après, c'est la fameuse marloquette Rabanan et Soumchous. Est-ce que dans Tzorot, on est chayav nezek shalem, d'après Soumchous, et d'après Rabanan, on est chayav chetzi nezek. D'accord? Maintenant, regardez juste, je vais vous prendre un cas Tosfot intéressant. Écoutez bien, maintenant, on a dit que quand le Keli, je jette le verre en cristal, d'accord? D'après Rabat, parce que Rabat, il a un safek. Mais d'après Rabat, que c'est pas shoot pour lui. Quand je jette le verre en cristal, et l'autre, il a une batte de baseball, il le casse. Qui c'est qui est chayav? Le batteur ou celui qui a jeté? Voilà. C'est sur celui qui a jeté. Hein? C'est sur celui qui a jeté. Exactement. D'accord. Ma dit, si maintenant, moi, je jette une pierre sur un Keli. Donc, le Keli va se casser, hein, d'accord? J'ai un viseur, là, un pistolet, je vais tirer sur le Keli. Et moi, maintenant, je vois ça, je vois que la pierre, elle va aller sur le Keli, alors je veux le devancer, et je viens avec ma batte de baseball, et boum, je le casse. Quel est le din? Est-ce que c'est le batteur qui est chayav? Ou alors c'est celui qui a jeté la pierre qui est Là, chayav? c'est le batteur, parce qu'on n'est pas sûr que la pierre va casser. Il aurait pu se passer quoi que ce soit pour qu'elle ne se casse pas. Et le batteur, lui, pour le coup, Ok, il a j'envoie un obus, c'est sûr que, voilà, l'armée israélienne, là, bam, le truc, il va exploser, ouais. Est-ce que c'est Vadaï ou pas que ça va se casser? Oui, il dit que c'est batteur. Oui, Vadaï, Doubar, Bofen, c'est Vadaï que ça va se casser. Comme le verre, que c'est Vadaï qui va se casser. Dans le verre aussi, hein, je peux dire, bah, d'un coup, il y a eu un truc, là, comment on appelle ça, là? Un trampoline, là, le verre, il a rebondi. Qui t'a dit? On peut rien être sûr. Non, mais ça veut dire, là, vraiment, Essek Vadaï. J'ai envoyé un obus, voilà. Le deuxième qui aura plus. Oui. Mais le premier, Est-ce que c'est le même din ou pas? La question, c'est que c'est. le premier qui aura moins, mais Ouais. le deuxième, il aura plus. Parce que les Mfarshim, ils disent, et Tosfot, il dit qu'en réalité, écoutez bien, après les Rahonim comme ça, ils veulent dire la Kavana en Tosfot. C'est très dac, mais pourtant ça a l'air la même chose en vérité, tu vois. C'est ça, je parle d'un Vadaï Ezek, je ne parle pas d'un Safek. Ils disent parce que, regardez bien, quand je jette l'objet, alors l'objet, il est plus Ifchar Lishtameshbo. Ça veut dire quand je jette l'objet, donc il est en train de tomber, et quand il va tomber par terre, il va se casser. Donc à partir du moment où je l'ai jeté, je l'ai privé de son tachmish. Je ne pourrai plus jamais utiliser le verre. Donc ça s'appelle mané tavira tavar. Tu as cassé un Keli cassé. Donc tu n'es pas tour. C'est-à-dire celui qui casse avec la batte de baseball. Pourquoi j'ai cassé un Keli cassé?
Parce qu'un Keli, la fonction d'un Keli, c'est l'utilisation. Il est inutilisable. On est d'accord? Mais ici, tant que la pierre elle n'est pas venue sur le verre, je peux encore l'utiliser. Comprenez? Donc quand moi je viens casser l'objet, je viens détruire son chimouche. Comprenez? Je viens détruire son utilisation. Donc là, c'est le batteur qui est chayav. Mais ça se comprend facilement, parce que j'ai utilisé l'objet au départ, parce que je l'ai jeté, donc j'ai utilisé l'objet lui-même pour le casser. Là, j'ai utilisé l'obus pour toucher l'objet, donc c'est pas l'objet en lui-même. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fait que tu n'as pas... Parce qu'il a toujours son statut d'objet. Voilà, exactement. Alors que là, il le perd. À partir du moment où je le jette, c'est fini. Comprenez? C'est fini. Et alors que là, non, là, tant que l'obus n'est pas arrivé, c'est un Keli. Quand moi je le casse avec ma batte de baseball, c'est moi qui enlève l'utilisation au Keli, le tachmish du Keli. Comprenez? On est d'accord? Ouais. Que là, à ce moment-là, c'est le batteur qui est chayav. Ouais, c'est très dac en réalité. Ça veut dire que même si un troisième il vient et qu'il redonne encore un coup, c'est le troisième qui sera chayav. Oui, bien sûr. Tant que l'obus il va arriver, voilà, qu'il était condamné, bien sûr. Bien sûr. Parce qu'il est utilisable. En fait, casser un Keli, il explique, c'est enlever son utilisation. Quand je le jette du toit, c'est fini. Il n'est plus utilisable. D'accord? Mais il te dit, ce Keli-là, tant que l'obus n'est pas arrivé, tu peux encore être mishtamesh baiser. Ah, le batteur, il a cassé l'utilisation, c'est lui qui est chayav. D'accord? Alors on continue juste un petit peu et on y va. Tashma, tarnegolim, shayum echatetin bechevel. Il y avait des coqs qui étaient en train de picorer la corde. Udeli nifsak, et elle était attachée avec un seau. Venifsak, et donc la corde, elle a lâché. Nifsak a chevel. Venishbar adeli. Meshalmim nezek shalem. On paye combien? Nezek shalem. Shmamina batar mekara zinan. Donc tu vois bien qu'on va d'après le début et pas d'après la fin. Comprenez ou pas? Parce que regardez bien. Si je vais d'après la fin, c'est tzrorot. Mais si je vais d'après le début, alors c'est régel. Donc, les chora, je devrais être chayav. Si je vais d'après la fin, c'est chetzi des ek. Si je vais d'après le début, c'est zek shalem. Or, il y a marqué des zek shalem, donc je vais d'après le début. La Gemara, elle dit non, on peut repousser. Targema chevel. Quand on dit qu'on est chayav des zek shalem, c'est sur la corde. La Gemara, elle dit vea chevel meshudeu. Mais non, mais c'est pas l'habitude de manger une corde. Ouais. Il y a ce qu'on appelle, il y a la miséricorde, Rabotai. Vous connaissez la miséricorde? Il y a la corde et la miséricorde, mais c'est vraiment la misère quand je mange des cordes. D'accord? Alors, la Gemara dit Vea, Revel Meshuneu. Et donc, si c'est Meshune, c'est Keren. Et donc, j'aurais payé Chetzinezek. Pourquoi tu me dis Zek Shalem? Toi, tu me dis Zek Shalem sur la corde, mais sur la corde, c'est Meshune. Et si c'est Meshune, c'est Keren. Et c'est Keren, je vais payer Chetzinezek. D'accord? La moitié du dommage. Et alors, la Mishnah a dit Zek Shalem, donc ça ne peut pas être ça. La Gemara dit non, des Maouz Belisha. Il est dégoûtant de pâte. C'est-à-dire, c'est une corde, mais dedans, il y a de la pâte. Vous savez, ils ont fait des chalotes, la frachat chala, et il y a de la pâte qui est tombée dans la corde. Et donc, maintenant, eux, ils viennent pour manger la pâte, en vérité. Et en mangeant la pâte, ils ont picoré la corde. D'accord? La Gemara, elle dit, Vian, Ishbar Deli Katane. Ouais, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi tu ne peux pas dire ça? Parce qu'il y a marqué Nishbar Deli Katane. Donc, machma que le chiyuv, il est quoi? Il est sur le Keli, pas sur la corde. Donc les Chaora, d'après cette preuve-là, on va d'après Batar, Meikara, Zinan. D'accord? Et là, la Gemara, elle dit, en vérité, et là, Sumchus I, c'est Sumchus, D'Amar, Tzrorot, Nezek Shalem ou Demeshalem. Comment on peut repousser? On peut dire, très bien, moi je vais te dire, c'est Sumchus. Vous vous rappelez que d'après Sumchus, Tzrorot, on paye Nezek Shalem. Donc les Olam, le Keli s'est cassé parce que j'ai picoré la corde. Le Chiyuv, il est sur le délit, pas sur la corde. D'accord? Le délit que j'ai fait, il est sur le délit. Pas sur la corde. Maintenant, il s'est cassé. Pourquoi c'est Chayav, c'est Tzrorot? Des Ek Shalem. Alors il te dit non, c'est des Ek Shalem. Mais les Olam, on va d'après la fin. Et je peux dire que c'est Sumchus. La Gemara dit Sumchus. Si tu dis que c'est Sumchus, Ema Sefa, ça tient pas la route. Regarde la Sefa de cette braïta. Il y a marqué Nitaz Mimenu. Chever. Si maintenant, regardez bien, il a picoré la corde, le seau, il est tombé, il s'est cassé. Et quand il s'est cassé, Nafal al-Keli acher ou Shavra, et il a cassé. Alors regardez ce qu'elle dit, la fin de cette braïta. À la Rishon, Meshalem des Shalem. Ça c'est normal. Ouais. Comme une BMA qui a frappé avec son corps. Ve'ala Acharon, sur le dernier Keli, Meshalem Chatzinezek. Ve'i Sumchus, Mitle Chatzinezek. Donc ça ne peut pas être Sumchus depuis le début.
Parce qu'au début, tu me dis c'est Soumbrous, pour ça que c'est Nezek Shalem. Mais là, tu vois bien qu'il y a Tzrorot Mamash et il dit Chetzi Nezek. La Gemara dit non, peut-être que Soumbrous, il y a une différence. Attention. Veritema, peut-être tu vas me dire Chanel et Soumbrous, Ben Nezek Kocho, les Kohar Kocho. Ça veut dire Odapam. Il y a Kocho, ça veut dire j'ai cassé la corde, le Kéli s'est cassé, c'est Tzrorot, c'est Kocho. J'ai éclaboussé des pierres, c'est Kocho. Mais maintenant, j'ai cassé, imaginez-vous, hein. J'envoie balader des tzrorot. Ça casse un Kéli, des Shalem. Mais ce Kéli se casse et il casse un autre Kéli par ses débris. Là, c'est Kohar Kocho. Peut-être que la Soumbrous y dirait. Exactement. Mais la Gemara dit c'est pas possible parce que Vela Debaï Ravashi s'est posé la question Kohar Kocho les Soumbrous, qui est Kohar Kocho d'ami, au lave qui est Kocho d'ami, Tifchotle des lave qui est Kocho d'ami. On aurait pu déduire de là que c'est pas Kocho, que c'est Kocho. Mais le problème c'est quoi? C'est l'af qui est Kocho parce qu'il est marqué Chetzi Nezek. Donc Ravashi, s'il a un safek, c'est vadaï que cette braïta là, elle parle pas d'après Soumbrous. Parce que sinon, il aurait eu la réponse à son safek. Et là, il faut dire Rabanani. Et donc Shmamina, de là on apprend que Batar Meikar Azinan. On va d'après le début et pas d'après la fin. Chazak ou Baor. À demain, on continuera à attacher. Ah, c'est clair?